Bonjour à tous, je vous fais ce petit tirage pour les prénoms dont la première lettre commence par un R. Donc, bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc, on commence. Alors, apparemment, il y en a qui ont décidé, il y a quelque chose pour certains qui, soit il y a quelque chose qui va être coupé. Ça peut être une relation, comme ça peut être, enfin, peut-être couper quelque chose des habitudes possibles, mettre fin à des habitudes, couper un lien éventuellement, couper, bon, il y a des choses, on se débarrasse de ce qui n'est plus, voilà, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, on dit que par rapport à cette coupure, on voit il y a une élévation. Vous allez, le fait de trancher, de couper quelque chose va vous permettre de vous élever. Et on vous dit que cette élévation va se faire par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie loyale. Et que juste à côté, donc fidèle et loyal, donc avec le chien, à côté du chien vous avez un homme, donc apparemment c'est pour un homme. Bon, si vous êtes éventuellement une femme et que ce tirage vous parle, si ce moment-là vous parle, à ce moment précis, vous vous sentez là dans cette situation, c'est que ça peut être aussi pour une femme. Mais pour moi, à la base, c'est plus pour un homme là. Bon, enfin bref, dans cette situation. Donc, par rapport à cet ami loyal, c'est par rapport à un homme. Et cet homme, il est dans l'attente de quelque chose. Il attend, ou alors il attend quelque chose, il prend le temps éventuellement. On lui demande de prendre du temps peut-être, ou il est dans l'attente de quelque chose. Par rapport à la notion de temps, c'est en relation avec une coupure. Donc ça peut être effectivement la coupure, la séparation avec une personne éventuellement. Parce que le fait qu'il y a la faux, ça peut représenter aussi une relation qu'on décide voilà, de couper le lien parce que cette personne n'est pas avec son âme jumelle. Donc ici, on vous parle d'examen. Examen, ça peut être soit vous êtes en train de faire éventuellement de passer un examen, ou soit vous êtes en train de faire des démarches administratives ou des démarches au niveau de la loi. Enfin bon, de toute façon, ça reste dans le... Et on dit que par rapport à cet examen, enfin examen ou démarche administrative, on vous parle de compromis, de trouver un compromis. Ah, ben là, ça en dit un peu plus, parce que là, on parle de compromis par rapport à une séparation. Par rapport, donc, c'est donc effectivement, c'est bien en relation apparemment par rapport à une relation qu'on décide de mettre fin. Donc là, des démarches par rapport à une séparation. Donc, et les démarches par rapport à une séparation. Et on dit que par rapport à cette séparation, il y a un effet boomerang. Effet boomerang, ce que l'on a fait dans ce monde de dualité qui a été créé, dont la dualité qui a été créée, tout nous revient, en bien ou en mal, ça nous revient. Il n'y a pas de pardon là. Donc, il n'y a pas de notion de pardon, c'est que vous faites du bien, ça vous revient, vous faites du mal, ça vous revient aussi, surtout selon ce que vous avez fait, à la hauteur de ce que vous avez fait. Donc, il y a un effet boomerang, donc, par rapport apparemment à une séparation, aussi, hein, dû à une séparation. Et on dit que par rapport à cet effet boomerang, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Effectivement, si on regarde dans cette photo, on voit quoi? Un miroir trouble. Un miroir trouble où il apparaît des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, et on dit donc par rapport à cette carte de la projection, donc que vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont par rapport éventuellement à des papiers. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Et ces papiers apparemment donc concernent donc une séparation.
Ici, on vous parle de la carte, le trahi. Alors le trahi, là, on voit quoi? On voit un cœur. Un cœur qui est séparé en deux. Qui est, oui, comme divisé en deux, mais malgré tout, la personne retient son cœur, comme si elle ne le retenait pas, ben, il se cassait en deux morceaux, quoi. Et on vous dit, avec cette carte, on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc, on vous demande de lâcher ces souvenirs de trahison que vous avez pu subir. On vous demande d'arrêter de penser à ces choses et de restaurer la confiance en vous. Peut-être que justement ces problèmes de trahison vous empêchent de faire à nouveau confiance. On vous dit à côté du trahi, on vous parle de l'ange. On vous dit que qu'un ange déroule les messages divins pour vous appeler, pour vous rappeler votre mission de vie. Donc il y a un ange auprès de vous, excusez-moi, il y a un ange auprès de vous qui est donc là, qui permet que vous receviez, que vous arriviez à recevoir, pour vous permettre de recevoir, excusez-moi, pour vous permettre de recevoir des messages divins. Et vous rappelez votre mission de vie, votre mission dans cette vie-ci, puisqu'on en a plusieurs, donc dans celle-là. Donc, il y a un ange là qui est là pour vous rappeler certaines choses, pour vous faire comprendre certaines choses, pour faire que les messages divins vous arrivent. On vous dit par rapport à cet ange, on vous parle, où vous vous sentez, on parle d'exclus. Vous vous sentez peut-être exclu dans cette planète, dans cette vie, peut-être. On vous demande de ne pas être à l'écart, de ne pas rester à l'écart. On vous demande d'oser mettre en avant vos différences. Il ne faut pas rester exclu. En général, c'est plutôt les personnes très sensibles qui se sentent exclues. Et là, donc, on vous demande de ne rester pas à l'écart. Osez vous mettre en avant. Vous êtes comme les autres. Vous valez autant que les autres. Vous valez autant que les autres. Personne ne devrait être exclu. Ensuite, par rapport à la carte de l'exclu, on vous parle de honte. On vous parle de honte, on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous. Élevez la vision que vous avez de vous. Et le regard des autres changera. Peut-être que vous avez fait certaines choses qui font que vous avez cette honte. Peut-être que vous avez de la honte parce que peut-être vous avez trahi quelqu'un aussi. Peut-être que il y a bien des choses à comprendre. Peut-être que moi je verrais pas trop les choses comme ça. Pas trop comment dire. Est-ce que c'est bien vous dont on parle ou est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine qu'une personne se soit sentie exclue et trahie? Est-ce que peut-être que c'est vous qui avez trahi quelqu'un et que maintenant vous avez honte? Peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine que cette personne se sente exclue. Voilà comment j'y perçois moi, pour certaines personnes. Peut-être que c'est votre comportement qui a fait que cette personne s'est sentie exclue et que maintenant vous en avez honte. Peut-être vous avez peut-être honte de votre comportement maintenant.
Et on vous dit qu'à côté de la honte, on vous parle de l'aigle. Là, on vous demande, on vous dit que votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, on vous demande d'élever votre âme afin de recevoir davantage de connexion avec le divin. C'est l'âme qui est le plus important. Et là, l'âme et la trahison. La trahison, peut-être que vous avez l'impression d'avoir trahi votre âme, pour certains. Apparemment, il y a une notion de trahison par rapport à l'âme. Donc, si on a une notion de trahison par rapport à l'âme, c'est qu'on était plus dans le matériel que dans le spirituel, que dans le côté cœur, qu'on était davantage sur le mental, matériel et mental, plutôt que côté cœur et côté... Ici, on vous parle de renaissance. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, de vous dépouiller de ce que vous n'avez pas besoin, parce que la renaissance, c'est plutôt, moi je dirais, quelque part, c'est un petit peu la renaissance de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a totalement été ignorée, massacrée. Donc le fait de se reconnecter à son âme, c'est comme une renaissance. C'est une deuxième naissance pour l'âme. Parce que moi, pour moi, l'âme, là, elle a été totalement, voilà, ignorée, négligée, mortifiée. On vous parle à côté de la renaissance, on vous parle de la défensive. On vous dit que vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous êtes une personne qui est tout le temps sur la défensive. On vous demande de lâcher cette attitude. Que vous êtes toujours... que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut lâcher ça. C'est pas bon avec à côté de la carte de la Renaissance, c'est pas une bonne chose quoi. Il faut lâcher ça pour renaître, pour être dans cette renaissance. Et si on vous parle à côté, donc il faut lâcher les mauvaises habitudes, lâcher le négatif, tout ce qui est négatif, vous devez lâcher, on vous demande de lâcher. Là, à côté de l'Amérindien, on vous dit à trop vous attacher au passé. Donc vous êtes trop. Ce sont des habitudes du passé. Ce sont des habitudes du passé que vous empêchent de vivre le moment présent. Vous êtes trop dans le passé, dans cette toujours sur la défensive, toujours sur donc cette carte vous dit que vous êtes trop dans le passé. Ben oui, effectivement, si vous avez eu une attitude plutôt négative dans le passé, eh bien là on vous demande de lâcher ça, de lâcher le passé, de vivre le temps présent. Ensuite, à côté de l'Amérindien, on vous parle de peur. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc les peurs peuvent vous bloquer. Les peurs, la défensive, ben oui, ça va ensemble. Hein. Voilà. Mais on vous demande de lâcher le passé, lâcher les peurs, lâcher toutes ces choses négatives pour renaître, pour redevenir quelqu'un d'autre avec son âme. Là, on vous parle à côté de la peur, on vous parle de la culpabilité.
Donc, apparemment, ben, il y en a qui ressentent de la culpabilité par rapport aux peurs, par rapport à des peurs. On vous parle de culpabilité, on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, oui, il y a un gros travail là à faire. Il y a un travail d'agressivité, parce que la défensive, c'est quand on est tout le temps sur la défensive, voilà. Et là, on vous parle de quelqu'un qui a peur, et là, on vous parle de culpabilité. Bah, vous avez peut-être fait des choses dont vous n'êtes pas fier. Et maintenant, vous prenez conscience de certaines choses. Vous prenez conscience de certaines choses que vous devez lâcher. La défensive, le passé et vivre dans le moment présent, de lâcher vos peurs, vos inquiétudes, toutes ces choses négatives, la culpabilité que vous pouvez avoir éventuellement peut-être par rapport à un vécu, par rapport, vous avez de la culpabilité par rapport à quelque chose, par rapport à une renaissance. Par rapport à une renaissance. Donc, mais il y a des vieux schémas. On vous demande de lâcher toutes ces choses. Et pour être dans la renaissance, de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et vous-même, c'est votre âme. Ce n'est pas le corps de chair. Vous-même, c'est votre âme. Là, on vous parle d'amour. Et par rapport à cet amour, on a envie de finir sa vie, de vieillir avec quelqu'un pour qui on éprouve beaucoup d'amour. On vous parle de reposer, donc ça veut dire que de vous reposer, peut-être parce que en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous ne prenez pas conscience en temps normal. On vous dit que donc par rapport à ce besoin de vous reposer, ou peut-être que vous avez une santé un petit peu fragile éventuellement, on vous dit que par rapport au repos, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par courrier ou par lettre, enfin bon, ou par email. Par rapport à ces nouvelles, ça concerne apparemment un voyage. Des nouvelles par rapport à un voyage à l'étranger, apparemment. Et là, par rapport à ce voyage à l'étranger, on vous parle de protection, que vous êtes protégé, que l'univers vous protège. Ici, apparemment, il y a une séparation ou bien une coupure. Moi, je pense que c'est une séparation et que cette séparation va déclencher éventuellement pour certains des papiers, des démarches administratives, des papiers vis-à-vis de la loi, démarches vis-à-vis de la loi. Et que par rapport à cet examen, ensuite, vous avez la carte du détraillé. Ben, pourquoi vous mettez fin à quelque chose, vous déclenchez éventuellement, éventuellement, je dis bien, vous déclenchez apparemment des démarches vis-à-vis de la loi par rapport à une trahison, parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi, et là on vous demande de on vous demande de retrouver d'estomper, excusez-moi, d'estomper, de vous débarrasser du souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. On vous demande donc de lâcher ces blessures, quoi, et de retrouver la confiance en vous. Si on vous demande, c'est qu'il y a une raison. Parce que le fait de retrouver la confiance en vous permettra la renaissance. Et donc la renaissance vis-à-vis de votre cœur, la renaissance vis-à-vis éventuellement de votre âme. On vous demande donc de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même avec votre cœur et avec votre âme. Et c'est en renaissant, vous allez retrouver un grand amour.
avec qui vous allez vieillir ensemble, parce que normalement cette carte elle vient en dessous, mais pour qu'elle soit visible, je l'ai mise à côté. Donc pour vieillir ensemble. Ensuite, on vous parle donc de tour, on parle d'élévation spirituelle, on parle d'élévation vis-à-vis de notre âme, d'élévation, ça peut être une élévation aussi financière ou en amour, enfin, une élévation, ça peut être sur tous les plans, quelque chose qui grandit comme cette tour, elle a grandi, ben là vous grandissez aussi. On vous parle donc par rapport en dessous, on vous parle de faire des compromis, on vous demande de faire des compromis, donc de trouver des terrains d'entente, de trouver des compromis avec une personne éventuellement que vous avez dans le cœur. En dessous de la carte du compromis, on vous demande avec l'ange, on vous dit que cet ange déroule des messages divins pour vous, de vous rappeler, excusez-moi, votre mission de vie. Cet ange est là pour vous donner des messages divins. Vous avez avec vous, autour de vous, quelqu'un, un ange qui est avec vous, qui vous délivre des messages divins, qui vous rappelle votre mission de vie. On vous demande, mais par rapport à cet ange, eh bien, vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne, que vous voyez comme un ange, et qui vous recevez des messages de sa part. Mais vous êtes sur la défensive, vous n'avez pas, voilà, apparemment il n'y a pas de confiance. Vous êtes sur la défensive par rapport à ces messages. Et on vous demande de lâcher cette attitude de défensive. Si cet ange est là, c'est pour votre bien, c'est pas pour vous agresser. Donc c'est à vous de lâcher. Lâchez cette attitude de défensive. N'avez pas à vous sentir comme ça agressé. Et ensuite, on vous demande de vous reposer, parce que le repos permet de voir, ou plutôt de ressentir éventuellement des messages. Le fait de vous reposer vous permettra de ressentir des messages qu'en temps normal, vous ne ressentez pas. De percevoir des messages qu'en temps normal, vous ne percevez pas. Ici, on vous parle d'un ami. Par rapport à cet ami, on vous parle de séparation. De séparation, donc il y a une séparation, il y a un ami loyal, fidèle et loyal, mais il y a une séparation. Une séparation par rapport à une personne éventuellement qui se sent exclue. Il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être eu une séparation. Et que cette personne avec qui il y a eu une séparation, cette personne est totalement exclue, totalement à l'écart, totalement rejetée éventuellement par les autres. Donc c'est pas forcément vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez et qui est dans cette situation. Et donc cette personne n'a pas à être exclue, à être à l'écart. Cette personne n'a pas à être à l'écart. Si on voit, c'est une petite fille. Donc apparemment, ça représenterait plutôt une femme qui est exclue, qui est à l'écart. Donc ça ne vous représente pas vous, mais vous, peut-être que vous êtes, peut-être, voilà, vous vous êtes séparés, et il y a eu une séparation. Peut-être que cette personne, vous considérez comme un ami. Et que cette personne, elle s'est séparée parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas sa place auprès de vous. Que cette personne
sentait qu'elle n'était pas acceptée. Elle sentait qu'elle n'était pas acceptée. Et là, on vous parle de l'Amérindien, on vous dit qu'à trop vous attachez au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Peut-être que vous souvenez de ces choses. Et que par rapport donc à cette situation, on vous dit que soit vous allez envoyer des nouvelles, soit vous allez en recevoir par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie fidèle et loyale. Ici, on vous parle d'un homme, ça peut être une femme si vous êtes dans ce cas-là. On vous parle d'un effet boomerang par rapport à une séparation. On dit que par rapport à cet effet boomerang, donc quelque chose que vous avez fait ou qui vous revient, ce que vous avez fait, vous avez fait du mal, ça vous revient. Vous avez fait du bien, ça vous revient. C'est la dualité de ce monde, c'est comme ça. Et donc par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de honte. Vous avez honte. Vous avez honte de ce que vous avez pu faire. La honte, c'est par rapport à un homme. La honte des choses que vous avez faites. Si vous avez honte, c'est que vous avez fait des choses pas très jolies. On vous demande d'élever la vision que vous avez de vous. Et le regard des autres changera. On vous demande, par rapport à cette honte, ça déclenche de la peur. Cette honte déclenche de la peur par rapport à l'effet boomerang. Vous avez peur que ce que vous avez pu faire ne vous revienne. Vous avez des peurs. Vous avez peur de recevoir que le boomerang vous revienne. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez honte et peur de vos attitudes. Des attitudes que vous avez eues vis-à-vis de certaines personnes. Vous avez peur par rapport à un voyage que vous avez envie de faire. Vous avez des peurs. Des peurs par rapport à un voyage. Vous avez envie d'aller vers une personne, mais vous avez honte et peur. Ce qui peut bloquer ce voyage éventuellement. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de notion du temps. On vous demande de prendre du temps. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc, on vous demande de prendre du temps pour observer les choses, pour réaliser que vous n'êtes pas dans la vérité, mais que vous êtes dans l'illusion. Parce que là, cette personne ne voit pas les choses comme elles sont. Et on vous dit donc, par rapport donc à cette projection, la carte de la projection en dessous, on vous dit avec la carte de l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, vous devez lâcher prise sur ces façons de voir les choses, afin que votre âme puisse s'élever. Que votre âme puisse s'élever pour recevoir tous les messages qui viennent de l'univers. Vous devez lâcher prise sur cette attitude. Et on vous dit que par rapport en soi de la carte de l'aigle, on vous parle de culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre âme, éventuellement. Vous pouvez ressentir éventuellement de la culpabilité par rapport à votre âme. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, ce qui est fait est fait. Ce qu'il faut, c'est se corriger pour faire grandir son âme.
Lâchez les choses qui n'ont pas lieu d'être. Arrêtez d'être dans les illusions. Hein? Arrêtez d'être dans les illusions afin que votre âme puisse s'élever, se reconnecter, grandir. Car vous êtes une personne qui est protégée. Vous êtes protégé. Ensuite, alors la suite c'est, vous avez un chemin, un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Donc par rapport à une situation, ça veut dire que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc vous avez un choix à faire. Et là, vous avez la carte de l'attrape-rêve. Ben, il y en a qui ont envie d'attraper leurs rêves. Des rêves qui pour le moment leur semblent un petit peu insaisissables. Ils ont envie de réaliser leurs rêves. Mais pour le moment, ça reste à l'état de, voilà, on a un peu de mal. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a la carte du pardon. Il y a la carte du pardon, on doit pardonner. Vous devez pardonner par rapport à cette personne que vous voyez éventuellement en rêve. Vous avez un pardon à faire. Vous avez un choix à faire. Et ça comment dire, un choix à faire, mais vous devez pardonner aussi à ceux qui vous ont fait éventuellement du mal. Là, on vous parle de festivité. Peut-être que pour vous sentir mieux, vous décidez peut-être de faire la fête. Ou alors, vous allez trouver votre quelqu'un, il va se passer peut-être quelque chose, des festivités, enfin, peut-être que ça va être déclenché par quelque chose là. On vous dit que vous êtes un conquérant sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais là, on vous parle d'âme jumelle, pas âme sœur, contrairement à ce qui est écrit sur la carte, mais d'âme jumelle. Envie de conquérir son âme jumelle, éventuellement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses que peut-être que vous avez fait et que vous décidez malgré tout d'essayer de reconquérir votre âme jumelle. Peut-être qu'il y a un froid entre vous. Mais voilà, donc là on vous demande d'agir. On vous dit de agissez par rapport à votre âme jumelle apparemment. Enfin, il y a votre vie sentimentale. Donc on vous demande d'agir, on vous demande d'écouter votre intuition, donc soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit que l'évolution des choses dépendra de vous, en écoutant les messages que l'univers vous envoie. On dit que ça dépend de vous, mais là on vous parle d'autorité. Peut-être que vous êtes trop autoritaire. On vous demande de lâcher cette attitude. Peut-être que vous vous sentez trop supérieur. On vous demande d'abandonner cette attitude. On vous demande on vous dit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. Donc, vous allez aller de l'avant. Il y a des choses qui vont vous faire évoluer. Il y a des choses positives qui arrivent, qui vont vous projeter en avant, qui vont vous faire avancer. Là, on vous parle de perte affective. Peut-être que vous ressentez effectivement au niveau de votre âme une forte perte affective. Perte affective, c'est quand vous n'êtes pas en relation avec votre âme jumelle. Vous avez cette perte affective du fait de ne pas avoir de contact avec votre âme jumelle. On vous demande de trouver l'équilibre par rapport à votre âme, de trouver l'équilibre dans votre vie, de retrouver cet équilibre qui vous manque. Moi, je dirais plutôt l'équilibre plutôt vis-à-vis de son âme. Là, on vous demande de parler, d'être dans le présent, d'être ici et maintenant, d'être ici et maintenant et pas dans le passé ou dans le futur. On vous demande on vous parle de guérison ici. On vous dit que on vous demande de retrouver du calme, la paix en vous, mais surtout de lâcher prise
lâcher prise par tout le négatif pour guérir. Pour guérir, vous devez lâcher prise sur tout le négatif. Ici, on vous parle d'une femme. Donc, on vous dit qu'apparemment, la guérison va arriver par rapport à une personne, une femme dans votre entourage, ou si vous êtes ou un homme, ça dépend. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, bon, ça concerne un homme. Ici, vous mettez un homme à la place d'une femme, et puis... et donc ici, on vous parle donc par rapport à cette personne, on vous dit, là, il y a quelque chose, on est encore en été, ça va. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, soit là, maintenant, encore, jusqu'au 21, on est en été jusqu'au 21 septembre, on est encore en été, donc on dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ou bien ça peut vous représenter si vous êtes né en été. On vous demande de faire de l'exercice, On dit que en faisant de l'exercice, vous allez devenir plus fort physiquement. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc l'exercice vous permettra de vous sentir plus fort mentalement, de vous sentir le fait de vous aérer, d'être plutôt, moi je dirais, avec la nature, je dirais plutôt. Pas, ou aller au bord de la mer éventuellement. Là, on voit des fleurs et puis on voit comme la mer. Donc là, on vous demande donc d'aller peut-être au bord de la mer ou alors d'aller vers les fleurs. Là, on vous demande à qui devez-vous pardonner? Ou plutôt... Alors, on vous dit avec cette carte, on vous demande de vous lâcher de vos colères, de laisser lâcher vos colères, votre rancœur passer, et que vous verrez vos souhaits se réaliser. Ici, on vous parle d'entraînez-vous. Là, on voit une personne qui est en train de jouer d'un instrument de musique. On vous dit que entraînez-vous. Peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous aimez jouer d'un instrument, et on vous demande de vous entraîner. Et que grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ensuite, on vous parle de cumin. Le cumin, voilà, le cumin, c'est tout comme dans la nourriture, on met des épices. Eh bien, on vous demande de mettre des petites attentions. Des petites attentions dans vos relations. Dans vos relations, de mettre de la gentillesse, de la tendresse, de l'écoute, de la compréhension. C'est des petites attentions, voilà. Et que c'est ça, ce sont ces petites attentions, ces choses qui vont faire que vous allez progresser. On vous demande encore l'ancien, avec l'ancien, de lâcher l'ancien. L'ancien, les anciennes habitudes, les vieilles habitudes qui ne sont pas toujours faciles à abandonner. Donc de lâcher tout ce qui est anciennes habitudes. Et que peut-être que la solitude est bénéfique pour lâcher ce qui est ancien. Ou peut-être on vous demande... Moi je pense que pour faire ce travail, il faut être seul, il faut être dans la solitude. Donc j'allais dire, mais peut-être que vous ne devriez pas rester seul. Si, au contraire. Parce que si vous êtes entouré de personnes, vous ne prenez pas conscience de certaines choses. La solitude, c'est comme certains diraient, un mal pour un bien, effectivement. Parce que si vous êtes entouré de personnes, vous n'allez pas faire un travail sur vous. Pour vraiment faire un travail en profondeur sur vous, vous débarrasser, reprendre de bonnes habitudes, c'est-à-dire lâcher tout ce qui est négatif, vous devez, le mieux c'est d'être seul, de faire des moments, d'avoir des moments de solitude. Et que après, eh bien après vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Là encore, la sérénité, la paix, l'équilibre. Là encore, on vous parle encore de pardon.
Ça fait quand même 3 fois, il me semble, hein. Oui, 3 fois qu'on vous parle de pardon. Donc de pardonner aux autres, de vous pardonner, de demander éventuellement pardon. Pourquoi pas? De toute façon, des fois, c'est encore la meilleure chose à faire. Donc d'être dans le pardon, d'être dans le pardon, et que le pardon vous apporte la foi, la vraie foi. Je vous demande d'être dans la foi, d'être davantage connecté à l'univers. Ici, on vous parle d'une reine, on vous parle d'une personne indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. On vous dit que vous avez une prise de décision. Vous devez, soit c'est vous, soit ça représente une personne dans votre entourage. On parle de prise de décision objective. On vous demande de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, là encore. De recevoir le côté humoristique d'une situation. Oui, le côté humoristique d'une situation. Donc, on vous demande encore d'abandonner des vieux schémas, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui est négatif. Là, on parle par contre d'une personne passionnée, aventureuse, confiante, agitée. Par contre, le mot agité, ça me plaît moins. Là, on parle d'un événement soudain, qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, il y a donc apparemment quelque chose qui va arriver d'une façon soudaine, qui va solliciter toute votre attention. Il y a quelque chose qui va arriver brusquement et que ça va vous accaparer totalement. On vous dit que le temps presse. Donc, moi je dirais plutôt le temps presse, oui, mais pour justement peut-être que... Et là, on vous demande de réfléchir attentivement. Peut-être le temps presse, oui, peut-être par rapport au fait que vous n'évoluez peut-être pas assez vite. Là, on vous parle de renouveau. Ah bah tiens, ça concorde avec ce que je pense, avec ce que je pensais. J'avais pas fait attention à cette carte, mais là, je la vois. Et donc, on vous parle de renouveau. On vous dit examiner, évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, c'est pas une nouvelle avenue, mais je dirais plutôt une nouvelle ville, un nouveau pays éventuellement. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Puisqu'on vous parle de renouveau, moi, pour moi, le renouveau, c'est peut-être une nouvelle relation, un nouveau pays, nouvel amour, enfin bon, nouvelle vie. Là, on vous parle de romance. Alors, avec cette carte, la romance, on vous dit que... Oui, c'est là. On vous dit prodiguer à celui que vous aimez de l'attention et de l'affection. On vous demande d'être un peu plus, d'être davantage dans l'attention et de donner de l'affection à la personne que vous aimez. Mais pour moi, ça représente son âme jumelle. Là, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort avec cette carte. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Par contre, on vous parle de séparation. Donc, faites un effort. Mais là, on vous parle de séparation. Faites un effort par rapport à une séparation éventuellement. Donc, peut-être qu'il y a eu une séparation avec votre âme jumelle. Et donc, on vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ou alors, vous êtes séparé d'une personne, ou vous allez vous séparer d'une personne,
Donc apparemment pour moi il y a quand même une notion de couple là-dedans. Cette personne est en couple et donc est en couple et on parle de séparation. Donc là on parle de grand amour et là on parle de séparation. Ça veut dire que cette personne a deux personnes dans le cœur minimum parce qu'il y en a qui en ont plus. Bon, enfin bref. Donc d'un côté il y a le grand amour, âme jumelle, et de l'autre côté cette personne elle est en couple. Et on parle de séparation, tout comme au début je parlais de la faux, et bien là on parle de séparation. Et on vous dit qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc peut-être que, voilà, on parle de séparation apparemment par rapport à un couple. Et on vous demande ici, on vous dit libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc libérez-vous. Apparemment, ben, ça parle, ça fait penser au fait que libérez-vous, et ça va avec la séparation. Libérez-vous d'une situation, libérez-vous d'un couple qui normalement n'aurait même pas dû exister parce que normalement on n'aurait pas dû être avec des âmes qui ne nous conviennent pas. On aurait dû être avec notre âme jumelle tout le temps. On a été séparés. Donc on est avec des âmes qui ne correspondent pas. Et là on vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Faites un effort pour le grand amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous vivez des étapes, des choses éventuellement douloureuses, mais voilà, c'est le prix à payer dans la dualité, dans ce monde de dualité, pour pour retrouver ce grand amour. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec des anges, les messages des anges. Là, on a le gardien de la prospérité. Alors, le gardien de la prospérité, il vous dit, le succès est de mise. Pour vous, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Ici, le gardien de l'action. Alors, il vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. J'aime pas trop ce mot parce que bon, heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, bon, enfin voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie éventuellement. Je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.